Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous mensuel. 2024 est presque terminé et grâce à vous, vos prières et votre générosité, nous avons pu participer à l'avancement du royaume de Dieu en aidant nos missionnaires à accomplir leur mission, souvent dans des conditions difficiles. Nous ne comprenons que partiellement tout ce à quoi ils doivent faire face dans leur quotidien. Quand ils se sentent soutenus, quel encouragement et motivation cela leur procure. Pour notre dernière émission 2024, nous passerons brièvement en revue la situation actuelle de la plupart de nos missionnaires. Samuel Plante, de Ça me parle, comme vous le savez, a toujours beaucoup de projets et parmi tous ces projets, il nous a dit qu'il a eu un troisième enfant. Nous avons reçu une courte lettre de nouvelles de Carole Amico. Cette dernière travaille avec les églises APDC à développer leur ministère de mentorat en ligne, de former des bénévoles à amener les gens à une relation avec Christ et à devenir ses disciples. Elle continue de créer, d'inventer des outils numériques pour briser l'isolement et faire connaître en ligne Jésus aux personnes de tous les âges et de toutes les conditions sociales. Carole écrit dans sa lettre: « Il n'y a pas longtemps, une jeune fille a écrit sur un de nos sites qu'elle voulait se suicider. Mais grâce au message réconfortant qu'elle a reçu, gloire à Dieu, cette dernière atteste qu'elle va mieux. » Ces échanges avec l'intervenante lui ont permis de voir la vie autrement. Aujourd'hui, cette jeune adolescente retrouve la joie de vivre et chemine avec Jésus. Imagine que 2024-2025 puissent être des années records de personnes qui, comme elle, découvriront Jésus-Christ et verront leur vie transformée. En novembre, le pasteur enseignant Jonathan Berceau s'est envolé vers Lomé-Togo en Afrique pour la remise de diplôme de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, la Fatale. En effet, 117 diplômés au bac, à la maîtrise et 5 doctorats délivrés. Les étudiants venaient de plus de 20 pays d'Afrique. C'est vraiment un grand accomplissement pour expandre le royaume de Dieu en Afrique et au-delà. Prions pour Anne, son épouse. Elle est au Québec actuellement afin de recevoir des soins de santé. Pierre et Marielle Paradis nous informent que leur statut de missionnaire salarié à Mission Globale a passé à volontaire en mission. Ce qui veut dire que, basés ici au Québec, Pierre et Marielle continueront occasionnellement à aider sur le champ de mission sur le continent africain en tant que volontaires en mission. En 2025, par exemple, ils prévoient retourner au Congo pour faire le ministère dans les églises et superviser le programme de parrainage des enfants, ainsi que d'effectuer des voyages au Sénégal. Notre soutien servira à couvrir leurs dépenses lors de ces voyages de ministère. Jean-Yves et Françoise Michaud, quant à eux, sont revenus au Québec le 12 novembre 2024 et ont déjà débuté une grande tournée des églises. Nous avons été informés que des membres de leur famille souffrent actuellement de maladies graves. Ils profiteront donc de leur temps au Québec pour s'occuper de leur famille. Ils sont bien contents de retrouver leurs 4 petits-enfants. D'Ottawa maintenant, Gren Frick et Anne-Claire Charrette écrivent: « Quelle année extraordinaire nous avons vécue! Ce fut une année de profond changement pour notre famille, année marquée par nos adieux à notre précieuse Église et à notre famille de Québec, en réponse à l'appel sur le champ de mission au Parlement canadien, ici à Ottawa. En repensant à ce qui s'est passé cette année, nous sommes remplis de gratitude et d'émerveillement devant la fidélité de Dieu qui nous a soutenus d'une manière aussi miraculeuse. Pasteur René a participé à une rencontre Zoom avec eux. En voici un court extrait vidéo. And I feel like right now in the last 2 weeks. Et là, depuis 2 semaines, je commence à sentir, moi aussi, that we're truly getting into a good routine. On commence à faire on a fait nos repères, on commence à se sentir dans un air d'aller. Because we're plowing the ground right now. Parce qu'on vraiment, on est en train de labourer la terre.
But the last 2 weeks in particular, Dans les 2 dernières semaines en particulier, we've really understood what our calling is here. on commence à vraiment comprendre c'est quoi l'appel qu'on a ici. So we had some MPs who lost family members. On a côtoyé des députés qui ont malheureusement perdu des membres de leur famille. We have one MP right now who lost both the 2 members of their family within the same week. On a un des députés qu'on connaît qui a perdu 2 membres de sa famille dans un temps très, très rapproché. Là. And Claire was able to be with a spouse of the MP recently, spend some time with them as they grieved a sudden loss of a family member. Et j'ai eu l'occasion aussi, moi, de côtoyer une épouse d'un député avec qui j'ai rencontré pendant quelques heures à vraiment faire un processus de deuil et de guérison intérieure face à la crise qu'ils sont en train de passer. On a une rencontre demain avec un des députés qui est vraiment instrumental pour vraiment établir la prière sur la colline parlementaire. C'est une personne de foi et on a une rencontre avec lui demain. So the pastors and missionaries who are on this call tonight, alors les pasteurs et les missionnaires qui sont sur cet appel, you understand what it is to deal with the highs and lows at the same time in ministry. Vous comprenez la réalité on est dans une distance, on va gérer des expériences au sommet puis des vallées aussi, dans la vallée de l'ombre de la mort en même temps. All in the same week. Dans la même semaine. And we're starting to experiment that now here. On est en train d'expérimenter ça ici. So we truly start to feel like pastors in the parliament. Et là, c'est commencé, on se sent vraiment comme un rôle pastoral au sein du Parlement. C'est très encourageant d'entendre Grant et Anne-Claire dire qu'ils sentent qu'ils entrent dans leur rôle d'aumônier et que plusieurs portes s'ouvrent à eux. Souvenons-nous qu'ils ont besoin de nos prières ainsi que de notre soutien financier. Poursuivons avec des nouvelles fraîches de Michel et de Louise Charbonneau. Ces derniers écrivent « En quittant le Québec, nous savions qu'en entrant à Haïti, nous serions attaqués sur tous les fronts. Les gens souffrent, sont blessés et traumatisés. Une personne blessée blesse les autres. Les gens n'en peuvent plus, ils veulent vivre en paix. Le pays ne ressemble plus à celui que nous avons quitté il y a 8 mois. Le 12 novembre, un vol de Spirit Airlines a été la cible des tirs d'un gang et depuis, il y a interdiction de 3 mois des vols commerciaux. Les jours qui ont suivi nous ont fait goûter un peu de l'enfer avec des centaines de tirs d'armes lourdes et des combats interminables entre la police et les gangs. Maintenant, les combats se sont étendus à différentes zones. Notre quartier est calme pour le moment, mais la situation est très tendue. Toutes les situations difficiles nous rapprochent du Seigneur. Ainsi, un dimanche matin, un de nos membres du comité de l'Église a pris le micro et, comme une maman, a invité les jeunes à donner leur vie à Jésus. Ils ont répondu à l'appel, une centaine d'entre eux sont tombés à genoux, priant sincèrement. Beaucoup d'écoles sont fermées et les gens qui fuient les combats y trouvent refuge. Toutefois, notre école est ouverte jusqu'à présent et nous avons terminé notre premier semestre. Merci de prier pour nous, pour la paix en Haïti. Nous vous souhaitons de passer d'heureuses fêtes et une année 2025 remplie de victoires. Il y a de cela 2 semaines, j'ai eu un appel vidéo avec Léon et Camille Kodja de Porto Novo au Bénin. Ils sont maintenant occupés à préparer le 5e anniversaire de leur ministère NGO 3HD. Suite à cette conversation que nous avons eue, je vous annonce un secret. La possibilité d'un voyage missionnaire chez eux avec une petite équipe du CCDM au mois de mai 2025. Si le Saint-Esprit vous le met à cœur, s'il vous plaît,
écrivez-moi en privé. Mon ami, le pasteur Paul Soka du Cambodge, nous a fait parvenir tout un sommaire impressionnant de leurs activités. Il écrit « Chers membres bien-aimés du Carrefour chrétien des Mascoutins, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Le temps passe vite et nous sommes profondément reconnaissants pour votre prière et votre soutien. Voici quelques photos prises au courant de l'année montrant la bonté et la bénédiction du Seigneur parmi nous. Nos ministères d'expansion et d'évangélisation dans la communauté et dans les campagnes progressent également très très bien. Nos ministères dans les villages produisent un grand impact. Beaucoup d'enfants ont faim de la parole de Dieu. Une fois par an, notre famille amène nos personnes âgées pour un repas spécial et une sortie au centre d'achat, pour un moment d'encouragement et de convivialité. De plus aussi, nous avons pu ouvrir une école maternelle cette année et nous sommes ravis d'accueillir une vingtaine d'enfants. À travers tous nos nombreux ministères, par la grâce de Dieu, je viens de terminer ma maîtrise en administration de l'éducation et je remercie Dieu vraiment pour cela. Voudrez-vous prier sincèrement avec nous pour les points suivants? Nous nous préparons à célébrer Noël dans 5 endroits différents. Nous prions pour que les messages de Noël partagés bénissent les croyants et apportent le salut à ceux qui ne le connaissent pas. Nous économisons pour acheter un terrain adjacent à notre église pour un dortoir afin d'y accueillir des étudiants universitaires qui viennent des campagnes et qui n'ont pas les moyens de se payer un endroit où rester dans la grande capitale Phnom Penh pendant leur temps d'études. Et ce ministère est très important pour ces étudiants. Alors que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous, abondamment. Dans des vidéos précédentes, nous avons vu que le Bangladesh a connu une année des plus difficiles. Pasteur Martha Das nous écrit de Dhaka. « Merci de vous souvenir de nous. Nous traversons une période très difficile en tant que nation. Les minorités religieuses vivent dans la peur et sont en danger. Le nouveau gouvernement ignore nos souffrances et les groupes religieux extrémistes obligent le gouvernement à faire de notre pays une nation islamique. En tant que minorité, nous sommes très inquiets de la manière dont nous allons servir Dieu. De nombreuses églises de maison n'ont plus de lieu de culte, alors elles se réunissent sur la véranda d'une maison. Elles se sentent plus en sécurité de se réunir dans un lieu à air ouverte. Les écoles et les universités sont devenus dangereux. Hier, une école et un très grand collège catholique ont été attaqués par des jeunes. Ils ont tout cassé, mobilier, salle de classe et même les locaux du directeur. J'ai interdit à mon plus jeune fils d'aller à l'école. Il suit les cours en ligne. Se déplacer à l'extérieur est très risqué. Au milieu de tout cela, nous devons continuer de voyager pour le ministère avec beaucoup de prudence. Alors, s'il vous plaît, priez pour nous. À travers chaos, menaces et dangers, Pasteur Martha et son organisation National Christian Fellowship de Bangladesh continuent plusieurs activités. Voyez les photos. Ici, les étudiants chrétiens passent un examen sur la vie et l'enseignement de Jésus-Christ lors d'un de nos séminaires. Puis ici, il s'agit d'un cours pastoral d'1 mois pour les pasteurs pieds nus que nous appelons. Alors, ce sont des pasteurs qui viennent de régions rurales reculées, qui n'ont pas d'argent, n'ont pas de ressources et ils n'ont aucune éducation formelle. La photo suivante est une séance de guérison des traumatismes que j'ai conduit, où j'encourage les dames qui ont vécu vraiment de la détresse psychologique à travers toutes les circonstances des mois derniers. J'ai encouragé les croyants à rester fermes au milieu de la persécution religieuse. Et merci encore de prier pour les chrétiens du Bangladesh et les dirigeants du pays. L'émission spéciale présentée en novembre nous a montré les difficultés, mais également les victoires de la foi de nos frères et sœurs persécutés. Pasteur René a trouvé cette vidéo d'une entrevue de France 2, montrant la conversion des Kabyles d'Algérie au christianisme. Près de 100 000 se sont tournés vers Jésus.
Quand on parle de conversion en terre d'islam, en tout cas, le nom qui revient le plus souvent ces dernières années dans les médias français, c'est la Kabylie, région de l'Algérie, qui est citée. Regardons par exemple ce reportage de notre partenaire France 2. Sama Soula s'était rendu il y a 5 ans dans cette région algérienne à la rencontre de convertis. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Une villa sans croix ni clocher, l'église du plein évangile. Chaque semaine, près de 500 fidèles s'y pressent. Tous sont des convertis, protestants évangéliques. C'est jour de baptême. Des hommes et des femmes nés musulmans vont embrasser la foi chrétienne. Tous les 3 mois, 14 personnes. Hier, j'étais dans le noir. Et aujourd'hui, j'étais dans la lumière. 10 chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie. Alléluia, alléluia. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher leur nouvelle foi, d'autres préfèrent rester discrets. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort, et cela porte un nom, l'apostasie. On a tout le temps de mauvais regards sur nous, qui sont fixés comme ça. On nous regarde de mauvais œil et bon, le manque de respect, je ne peux pas y aller jusqu'ici, mais ils sont contre. Pour eux, on a renié la religion et on a oublié complètement nos racines. Cet homme, très inquiet de nous parler, était jusqu'à sa conversion un fonctionnaire très bien noté. C'est par la haine envers les chrétiens que j'ai perdu mon travail. Ils nous accusent de faire le prosélytisme, mais c'est archi fou. Le gouvernement algérien qualifie le phénomène néo-évangélique de néfaste. Il a adopté une loi qui punit le prosélytisme de peine de prison. Les églises la dénoncent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Transporter plus d'une Bible dans son sac est un délit. Il est estimé qu'en Algérie, l'islam est la religion de 98 à 99% de la population et que les chrétiens sont très peu nombreux. La vidéo que nous venons de voir date de quelques années déjà et montre comment les musulmans d'Algérie ont besoin d'un sauveur. Mais selon l'index mondial de la persécution des chrétiens d'Algérie est avec le Laos le pays où la persécution antichrétienne aurait la plus augmenté en 2023-2024. Prions pour les chrétiens d'Algérie afin qu'ils puissent vraiment persévérer dans la foi et que plusieurs autres se tournent vers Jésus. De la Guinée-Conakry, un pays à majorité musulmane en Afrique, Innocent et Immaculé Tsezibera nous écrivent d'abord un grand merci au comité missionnaire, à l'équipe pastorale et toute la congrégation du Carrefour chrétien des Mascoutins pour votre soutien. Nous célébrons déjà 10 mois passés sur le terrain de la mission. Lorsque le Saint-Esprit nous a poussé nos cœurs à retourner en Afrique, ce n'était pas une décision facile de quitter le Canada. Au cours des 10 derniers mois, de nombreux frères et sœurs ont été formés comme disciples et comme formateurs pour atteindre leur propre peuple dans leur propre langue et culture. Nous avons également vu de nouveaux croyants venir à Christ et à être baptisés. Vraiment, malgré les nombreux défis sur le terrain de la mission, nous comprenons maintenant pourquoi Dieu nous a envoyés en Guinée. Prions avec nous afin que Jéhovah Jireh puisse pourvoir aux besoins urgents d'un puits dans le village de Koba-Dixin. Selon le pasteur principal, l'homme en costume africain, 2000 $ canadiens seraient suffisants pour réparer le puits. Merci de vous joindre à nous dans la prière pour que Dieu puisse mettre en contact avec des personnes qui ont un cœur sincère pour la grande mission. Seigneur, nous voulons vraiment prier pour ceux qui œuvrent dans ton champ missionnaire, Seigneur, soit en Asie, soit en Afrique, Seigneur, vraiment en Amérique aussi, Seigneur. Tu vois vraiment les besoins, Seigneur. Et tu vois que des pays, des fois, c'est encore plus difficile, oui, vraiment de proclamer ta parole, Seigneur. Tu vois, leurs vies sont mises en danger, Seigneur. Que tu apportes, oui, vraiment une protection divine sur eux, Seigneur. Et durant cette période, oui, de Noël, Seigneur, que tu peux vraiment, oui, leur remettre ce message, comment, oui, un sauveur nous est né, qu'ils puissent proclamer ce message. Et
qu'on puisse voir vraiment des gens venir à toi, Seigneur, au travers de leur ministère, Seigneur. Et merci pour leur consécration, Seigneur. Et merci vraiment pour aussi notre Église, vraiment qui nous soutienne, Seigneur, dans ces projets, Seigneur. Nous voulons te remercier pour toutes ces choses. Amen. Nous tenons à mentionner que grâce à votre générosité et vos prières, nous avons cette année encore dépassé le montant budgété en 2024. En ce temps de festivités et de réjouissance, nous encourageons ceux qui l'ont à cœur de donner un supplément en décembre afin que nous puissions donner des cadeaux de Noël à certains missionnaires, eux qui, à l'exemple de Jésus, ont tout donné pour vivre par la foi et faire l'œuvre de Dieu. Tous les membres du comité missionnaire du CCDM vous remercient de nous accompagner dans cette mission et nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Joyeux Noël!